Salut, bienvenue sur la chaîne Apprendre la harpe celtique avec Eve. Alors ça faisait quelques semaines que je n'avais pas tourné de vidéo. La dernière vidéo que j'avais tournée aujourd'hui, j'ai une baguette magique. Attendez, hop, voilà, ici. Non, c'est ici, c'est par là, la lumière. J'avais tourné une petite vidéo qui se trouve ici. Sur Studio Vlog où je racontais un petit peu mes aventures que j'avais eues au début du deuxième confinement. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez loupé cet épisode. Aujourd'hui, journée pluvieuse, mais vidéo heureuse. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc n'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit café, à vous installer. Je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. La première chose, c'est que depuis quelques jours, j'ai mis en place une nouvelle refonte de mon site, Magdalene Harp Center, avec des nouvelles rubriques et je voulais vous en parler. Alors, vous allez voir apparaître par ici, il faut que je m'habitue, hein. Regardum leviosa, oui, non. Très mal. Bon, bref. Vous allez voir apparaître ici des incrustations du site, donc j'ai fait vraiment une très très grosse refonte du site à cause justement de la deuxième chose que je voulais vous annoncer. Et aujourd'hui, je pense que le site est beaucoup plus clair. Je me suis beaucoup inspirée d'une jeune créatrice qui s'appelle Les Ateliers de Fridge, qui a une chaîne YouTube. Elle parle de filage de laine et de plein de choses. Et du coup, son site et le site de d'autres personnes m'ont beaucoup inspirée pour essayer de simplifier, de mettre en valeur mon travail d'une façon beaucoup plus professionnelle. Et pour avoir posé la question à des gens qui me suivent et à qui j'ai demandé, ils trouvent que ce site est beaucoup plus clair. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? Première chose, on y trouve bien sûr la page d'accueil. La page d'accueil où vous voyez mon deuxième projet, c'est-à-dire, on va le dire tout de suite, le Braise Harp Shop, mais je vais y revenir tout de suite après. Donc c'est la première page, là où je mets les actualités. J'ai voulu enlever toutes les dernières informations que vous aviez l'habitude de voir, mais que vous allez trouver facilement à travers des onglets, de façon à ce que la première page ne soit pas trop chargée au niveau vidéo, etc. Mais tout ce que vous avez l'habitude de voir est toujours là. Simplement, je les ai redispatchés dans d'autres rubriques. Alors la grande nouveauté aussi pour moi, et je pense que c'est bien mieux comme ça, c'est que j'ai scindé en deux la partie française et la partie anglaise. D'ailleurs, après cette vidéo, je vais faire évidemment la version anglaise. Et pour cela, ce que j'ai fait, c'est que tout en haut là du site, vous avez le petit onglet drapeau anglais, où c'est là que mes amis anglophones vont pouvoir aller pour avoir à peu près pratiquement toutes les mêmes informations que vous avez, mais dans la langue anglaise. Alors ensuite, le premier onglet qui est ici, là, où il y a marqué cours, c'est une partie aussi que je voulais refondre. Donc quand vous cliquez sur l'onglet cours, vous allez voir apparaître sur le côté gauche, hop, ici, là, hop, il faut que je m'habitue, hein. Le côté gauche de la page, où vous allez avoir un certain nombre d'éléments qui vont être les cours, les stages, je regarde ma fiche parce que sinon je vais en oublier. Donc des sous-rubriques, voilà, c'est ça, des sous-rubriques. Donc le cours, les coachings, j'ai du mal à dire coaching, je devrais le dire en anglais. C'est pas facile le matin à 8h30. Le lundi matin, oui, le lundi matin. Donc vous allez avoir donc tout ce qui concerne donc les cours, les coachings, les stages. Alors là actuellement évidemment pour l'instant au niveau des stages en présentiel, c'est pas possible, mais j'ai gardé quand même des jolis souvenirs des stages des années précédentes. J'espère en 2021 en proposer d'autres. On croise les doigts. Aussi la partie location-vente de harpe, puisque sur Brest, je propose cette option pour les élèves qui prennent des cours en présentiel. Et puis aussi, ponctuellement,
de vente de harpes quand j'ai des harpes qui rentrent, des gens qui veulent vendre leur harpe. Donc cette rubrique-là est toujours disponible. Et vous avez aussi 3 onglets qui sont apparus qui permettent vraiment peut-être de faciliter la navigation, qui est la chaîne YouTube francophone, le compte Instagram et la newsletter. Donc je vous conseille d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous inscrire à la newsletter, parce que c'est là où vraiment j'essaye de donner des informations en avant-première, et aussi comment on pourrait dire, des codes promo, des choses comme ça qui, pour les gens qui vraiment mon travail intéresse, peuvent bénéficier. D'ailleurs, je remercie Nathalie, qui se reconnaîtra peut-être, qui m'a envoyé récemment une newsletter, et ça m'a d'ailleurs donné l'idée, pas de suivre sa première idée, parce que c'était un petit peu tard, puisqu'elle m'avait envoyé un message pour proposer, entre autres, un calendrier de l'Avent, mais voilà, il y en a des tas en ce moment, même dans le milieu de la harpe. Mais par contre, ça m'a donné l'idée de faire autre chose, et du coup de reprendre l'idée de la newsletter, surtout bilingue, puisqu'aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai dépassé plus de 1000 abonnés sur la chaîne anglophone et 50 abonnés sur la chaîne francophone. Alors évidemment, le ratio est ridicule, mais il est en rapport aussi avec cet univers qui est vaste et en même temps très petit, il faut le savoir. Et du coup, en ayant une newsletter pour les 2 univers, pour les 2 langues, ça me permet en fait de simplifier et vraiment d'envoyer aux gens que ça intéresse. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, mais n'hésitez pas aussi, si vous êtes déjà inscrit, à vous désinscrire si ça ne vous intéresse pas. Bien évidemment, je reprends ma petite baguette d'Ollivander. Il y a l'ouverture du shop, hein, de l'e-shop, ça je vais vous en parler juste après. Et ensuite, bien sûr, vous allez trouver les onglets de l'école en ligne, c'est-à-dire la partie où vous pouvez acheter des partitions, où vous pouvez acheter des cours en vidéo. Tout ça, ça ne change pas. Cependant, en 2021, je vais certainement faire disparaître un certain nombre de formations. Ça a déjà commencé pour certaines, de façon vraiment à beaucoup plus personnaliser mon travail. On va en parler tout de suite après, puisqu'après cet onglet-là, vous avez l'onglet tutoriel gratuit. Et l'année prochaine, je veux vraiment me consacrer sur plus de tradition orale, d'enregistrer beaucoup plus de partitions en forme de tradition orale, parce que c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup et qui plaît encore plus à la communauté anglophone. Et donc pour cela, ce que j'ai fait récemment, je suis en train de migrer un certain nombre de choses, c'est que la partition support que j'utilise pour la tradition orale, je les mets en vente dans cet e-shop-là. Si le cours complet existe ou la partition enrichie existe, vous avez toujours la possibilité d'acheter ces niveaux-là. Mais à la demande de certains et certaines qui voulaient que la partition de base, donc j'ai décidé, pour que ça soit plus simple, de la mettre dans l'e-shop et moins dans l'école en ligne, de façon à s'y retrouver. Donc bien sûr, vous retrouvez cette rubrique tutoriel gratuit qui va s'enrichir au fur et à mesure. Je voulais préciser d'ailleurs à ce sujet, que la plupart du temps, le tutoriel gratuit ne sont que entre guillemets, un reflet de mon travail. C'est une version très simplifiée de ce que je fais. Souvent d'ailleurs, quand la version complète existe, je vous mets le clip où vous entendez tous les enrichissements que j'ai mis à côté. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour vraiment que ça soit valable et valide, c'est que vraiment, il faut que vous soyez capable de le jouer et pas simplement de le regarder. Et voilà, ça, si vous voulez vraiment l'utiliser d'une façon complète, le seul conseil ou grand conseil que je peux vous donner, c'est de vous dire, bah ouais, je sais le jouer, je sais peut-être le jouer 3 fois. Voilà. Si après il vous plaît et que vous voulez me remercier, bien sûr, vous pouvez acheter la partition, et j'ai mis des tarifs vraiment tout petits qui sont à peine à 3 € par rapport au travail que je fais
Et si on devait calculer à l'heure de main-d'œuvre, c'est quelque chose de ridicule, c'est difficilement quantifiable. Je sais que le monde entre les salariés, le monde des créateurs est une frontière qui est très difficile à comprendre. C'est pour ça que j'essaie vraiment de rendre accessible. Et pourquoi je réussis à le rendre accessible? Faut être très clair, c'est parce que j'ai une communauté anglophone qui est vraiment très dynamique. Les francophones sont un petit peu plus réservés, mais ça c'est un petit peu normal, c'est dans leur caractère. Mais voilà. Donc évidemment, la rubrique tutoriel gratuit va continuer à s'enrichir en 2021 avec la possibilité d'acheter la version PDF de la partition support. Et enfin, la dernière rubrique, c'est le fameux qui suis-je, c'est-à-dire la biographie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va vous permettre de voir un peu que je suis un peu hyperactive, un peu beaucoup. Il y a certaines personnes qui essayent de me dire « Oh, calme-toi, calme-toi ». Pour finir dans cette grosse mise à jour, et après ce qui s'est passé pour moi et ce qui se passe actuellement, je me suis dit que c'était, comment dire, qu'il fallait pas attendre pour vivre, fallait pas attendre pour proposer des projets, même si tout n'est pas parfait, même s'il y a peut-être encore des petits bugs et tout. Si vous voyez d'ailleurs des petites choses, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, j'ai considéré qu'il fallait que j'agisse pour donner du dynamisme et j'ai remarqué d'ailleurs par rapport à certaines personnes qui sont autour de moi que ça leur fait aussi du bien de voir qu'il y a des choses qui sont créées, des choses qui sont mises en avant et voilà, c'est pour ça que j'ai fait un gros travail pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines autour de ce projet-là et bien sûr du projet que je vais vous parler tout de suite qui est l'ouverture de mon e-shop. Alors la deuxième chose que je voulais vous annoncer, je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, c'est l'ouverture de mon e-shop. Hey, hey. Donc voilà le petit logo de ce e-shop. Ce petit logo, c'est Hervé Gourdet qui l'a fait, mais il ne l'a pas fait récemment. Ce petit personnage et cette illustration provient d'un CD. Donc d'un CD qui est celui-ci, qui est un CD, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai enregistré près de 10 albums, dont un certain nombre d'albums physiques que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur l'e-shop. Et ce petit album, qui est un conte pour enfants, a à l'intérieur un livret et il raconte l'histoire de Gwyde le Harper et qui rencontre un jour une licorne. Voilà. Et dans ce carnet, dans ce livret, il y a, lors d'un chapitre, l'avant-dernier chapitre ou le dernier chapitre, il y a en fait cette illustration qui est que Gwyde ouvre la porte et découvre une nouvelle harpe. Et c'est la dame licorne qui lui ramène. Voilà. Et en fait, cette illustration, ça fait des années que je la vois. Pour tout vous dire, Hervé m'a cédé les droits très gentiment de ces illustrations qu'il m'a fait sur mesure, en sachant, et je le reprécise ici, et je le préciserai à chaque fois, à chaque vidéo, toutes les collaborations que j'ai faites dans le passé, je les ai faites en payant les gens. Un maximum parce que je considère que même si au début pour moi le projet n'est pas rentable, je préfère payer d'abord les gens qui m'ont aidé à élaborer le projet et puis ensuite c'est à moi de pérenniser le projet et donc gentiment Hervé m'a beaucoup aidé sur ce projet et m'a cédé les droits de ces illustrations. Donc il se peut que dans les prochains mois, vous voyez apparaître des cartes postales, des choses comme ça autour de l'univers de Gwyde le Harper, parce que c'est vraiment un très joli travail que Hervé a fait, en sachant aussi, et je le dis ici parce qu'il n'est pas encore au courant, que une partie des droits, même s'il m'a cédé les droits, mais je considère qu'une partie des droits lui sera reversée, parce que ça sera toujours son bébé. Mais il n'empêche que je voulais utiliser, je cherchais un logo qui corresponde exactement à cet univers-là. Et quand j'ai repris les
j'essaierai de vous montrer si je les retrouve ici, les illustrations, les originaux. Mais j'ai voulu reprendre, donc je l'ai retravaillé, c'est moi qui ai refait le logo, la partie ronde, etc. Et j'ai trouvé que cet instant-là représentait exactement ce que je recherchais, c'est-à-dire le côté surprise de recevoir quelque chose. Et voilà. Donc c'est le logo officiel de Braise Harp Shop, en sachant que c'est pas la première fois que j'ouvre une boutique en ligne. Je pense que dans cet univers-là, j'ai été la première en France à le faire. J'ai pas retrouvé, hélas, la date exacte, mais je crois qu'il me reste une photo. Si je sais la retrouver, je vous l'incrusterai ici. Et à l'époque, je revendais en fait des CD que des artistes, des harpistes m'avaient laissé en dépôt. Je me souviens de Nathalie Châtelain, de d'autres personnes, euh, voilà, qui m'avaient laissé en dépôt parce que ça les aidait aussi à diffuser leur musique. Aujourd'hui, donc, je reprends un peu ce concept, mais c'est un concept un petit peu différent. Au départ, il est parti sur un premier projet qui, pour, euh, pour le mois de décembre, a été un peu modifié, à savoir que quand j'ai vu la vidéo de l'atelier de Fridge, qui est, j'espère que je le dis bien, qui est une jeune femme qui file la laine et qui me suit d'ailleurs puisqu'elle elle joue de la harpe celtique. Elle proposait une box autour de sa laine filée et autour de créateurs et sous forme d'abonnement. Et j'ai trouvé ça super, même si sur le concept de sa box à elle, ça ne me correspondait pas parce que même si je tricote, etc., c'était pas quelque chose qui m'intéressait moi, mais qui certainement intéresse les tricoteuses qui recherchent quelque chose d'un petit peu précieux, fait main, artisanal. En plus, elle, depuis un certain temps, elle fait des vlogs où elle explique un peu son travail, où elle montre son travail avec une qualité de vidéo qui est vraiment exceptionnelle. On rentre dans son univers tout en douceur, même si je pense que elle est un petit peu, même si elle paraît un peu timide, parce que se mettre en avant et mettre en avant son travail, c'est pas forcément évident. Je trouve qu'elle le fait bien, même si on aimerait avoir plus de vidéos, mais je sais combien c'est difficile et long de faire des vidéos et de les monter. Et à partir de cette motivation-là, de cette inspiration-là, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas ça? Alors au départ, comme je vous avais dit, j'avais une personne, donc Nathalie, qui m'avait dit, mais pourquoi tu fais pas un calendrier de l'Avent? Et j'avais déjà fait ça. Je vais vous retrouver quelques petites incrustations où il y a 3 ans, 4 ans peut-être, j'avais fait un calendrier de l'Avent où j'avais invité c'était à l'époque où j'étais sur Paris, j'avais invité des gens, des personnages, des artistes, etc. Et là, je voulais quelque chose qui soit plus en rapport avec vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire la musique celtique. Et ce que fait cette jeune femme me correspond totalement. Merci le camion. Et je voulais, et je vais en faire, faire des box autour des fêtes celtiques. Donc la première box, c'est une box autour de Yule, mais ça ne sera pas une box cette année physique, ça sera une box numérique, à savoir que dedans, vous allez avoir un fichier PDF que vous allez pouvoir télécharger. Et en plus, à côté de ça, je vais vous rajouter un certain nombre de petites choses. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, ce n'est pas encore fixé, mais il y aura certainement peut-être 1 ou 2 MP3 de ma musique pour que vous puissiez découvrir, d'ailleurs peut-être Guide et la licorne, comme ça vous découvrirez un peu cet univers-là. Et, mais dans les prochains mois, je voudrais vraiment proposer, c'est un peu le but de cet e-shop, des choses beaucoup plus physiques. Parce que je me suis rendu compte que c'est pratique d'avoir du numérique, mais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment toucher, et surtout aujourd'hui où on est un peu coupé d'une certaine réalité. Voilà, je voulais revenir sur ce système-là, mais en gardant le contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je vais vous proposer sera en édition limitée, ça sera entre guillemets des petits tirages, de façon à contrôler ça, à ne pas avoir trop de stock, parce que j'essaye aussi d'être raisonnable dans le fait
et j'ai appris beaucoup d'ailleurs quand j'ai sorti des albums physiques, où évidemment plus vous en sortez, plus le taux d'achat et de revente est intéressant, mais au bout du compte, euh, si certains projets ne marchent pas, et ça peut tout à fait arriver, vous vous retrouvez avec des stocks que vous n'arrivez plus à vendre. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux pas faire dans les mois à venir, même si on verra un petit peu le succès de certaines choses. Il y aura certainement des réassorts, mais je voulais faire ça. Donc en fait, je veux dans un premier temps proposer des box. Donc la box de Yule, elle sera dématérialisée, mais il y aura d'autres box qui correspondront aux fêtes celtiques et qui rassembleront, le but surtout, c'est que je vous mette dans un carnet des partitions que j'ai travaillées sur une certaine thématique et que vous pouvez retrouver, et avec à côté un contenu numérique quand ça existe, c'est-à-dire que dans la box, vous pourrez aussi accéder au contenu numérique qui correspondront aux partitions. Il y aura bien sûr donc les box physiques qui vont apparaître en 2021, et c'est là où ça m'intéresse énormément, et j'ai commencé d'ailleurs à prospecter. C'est que dans ces box physiques, vous allez trouver des carnets que je vais faire fabriquer par des imprimeurs, et vous trouverez soit des goodies que j'aurai ici, soit des collaborations où je vais demander à des gens de fabriquer spécialement pour ces box certaines choses. Alors ça pourrait être, pourquoi pas, une illustration d'Hervé ou de Charline, puisque ce sont vraiment les gens avec qui j'ai travaillé pendant des années et avec qui je travaille encore. Mais pourquoi pas, si vous êtes un jeune créateur et que vous passez par là, peut-être de vous faire travailler. J'ai aussi contacté certaines personnes pour leur proposer ce qu'on appelle des collections capsules, de fabriquer spécialement à durée limitée des petites choses en bois. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple. Enfin bref, tout est ouvert. Donc là, c'est vraiment, je reprends cette idée effectivement que je trouvais très bien sur la chaîne de l'atelier de Fridge, c'est de proposer mon travail, mais en même temps d'utiliser cet événement pour vous faire connaître d'autres gens que j'aime bien, avec qui je vais avoir des coups de cœur peut-être aussi, et du coup que vous ayez quelque chose qui soit vraiment comme un joli petit cadeau de Noël que vous auriez pas tous les mois mais régulièrement. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit dans la première partie, sur l'e-shop vous allez retrouver des fichiers PDF qui seront pour l'instant les partitions support des tutoriels gratuits qui sont actuellement à 3 €. Donc c'est simple, vous l'achetez, puis vous pouvez directement le télécharger, et ils seront uniquement valables sur ce e-shop. Peut-être que j'y rajouterai des choses, mais pour l'instant, je voulais vraiment différencier l'e-shop avec l'école en ligne. La troisième chose aussi que vous allez retrouver, ça c'est quelque chose qu'on m'avait vraiment demandé, c'est la possibilité d'acheter des petits sachets de harp earrings. Les harp earrings, c'est des petits anneaux que vous pouvez mettre sur la harpe. Vous allez voir quelques petits exemples. Alors attendez, je reprends ma baguette. Vous allez voir quelques petits exemples ici. C'est quelque chose qui est vraiment très pratique pour les débutants, pour les gens qui apprennent la harpe, et puis pour aussi les gens qui ont des harpes d'un certain âge et qui ont un petit peu de mal peut-être à voir les couleurs rouge et bleu. Et donc je les vends par lot de 10, 5 rouges, 5 bleus. Donc ici, vous pourrez très facilement les commander, en sachant, et je vais encore le redire, je profite de cette rubrique, c'est que pour l'instant, ça peut changer bien évidemment, pour l'instant, je baisse la lumière parce que la lumière arrive. C'est bizarre hein, ce que je dis là. Hein. Bon. Oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, tous les envois en France, il n'y a pas de frais de port. Les frais de port sont déjà inclus, j'ai déjà calculé, en sachant que pour l'instant, je préfère faire un envoi standard. Après, je vais certainement développer d'autres façons d'envoyer, mais comme la boutique est vraiment toute nouvelle, il faut que j'étudie la question et je vois un petit peu comment ça marche. Donc pour l'instant, ça sera pour la France un envoi standard, et puis ensuite pour les autres pays, ça c'est plutôt pour la partie anglophone, ça sera un envoi suivant le grammage bien sûr de l'objet. Alors la quatrième rubrique que vous allez trouver sur l'e-shop, c'est ce qu'on appelle les occasions, les second hands. Alors là, je vais répertorier, je suis en train de le faire, ça prend pas mal de temps
à faire, mais bon, c'est un plaisir aussi. Ce sont tous les carnets, tous les cahiers, toutes les méthodes que j'ai accumulées durant des années et dont je ne me sers plus ou que des élèves m'ont donné parce que ils en avaient plus besoin, ils arrêtaient l'art, ou que sais-je. Et du coup, je trouve que c'est dans une société où on essaye d'être un peu plus zéro déchet, c'est une façon, je trouve, intelligente de pouvoir vous proposer donc des carnets bien moins chers que les neufs, pour ceux que ça intéresse. Donc, ça sous-entend en fait qu'ils ne sont pas forcément dans un état nickel. Il y a certains carnets qui sont annotés, en règle générale au crayon à papier, qui sont assez vieux. Donc, vous allez peut-être trouver aussi des pépites, même de choses qui n'existent plus. Des DVD, j'ai un DVD actuellement, enfin plein de choses comme ça. Et du coup, ça c'est quelque chose, voilà, quand j'aurai évidemment épuisé le stock, bah, il n'y en aura plus parce qu'il faut savoir que tout ce que je vous propose, c'est, en tout cas dans les occasions, il n'y a qu'un exemplaire, hein, il n'y en a pas 36 000. Sauf si par hasard un jour je trouve un lot et que voilà quoi. Le but c'est pas de concurrencer les autres boutiques, c'est simplement de dire bah voilà, moi j'ai des carnets dont je me sers plus donc je vous les propose. Alors la dernière rubrique évidemment ce sont les box à thème, donc je vous propose actuellement puisque j'en ai encore des CD que j'ai enregistrés. Avec ces CD je mets en plus en ligne, je vous transmettrai des fichiers MP3 de façon à ce que si vous n'avez pas le lecteur CD mais que vous aimez les objets, vous aurez l'objet et vous aurez en plus la version MP3. Et je vais bien sûr proposer des box saisonnières, comme je vous ai dit. Et puis parfois peut-être des box uniques comme celle que j'ai actuellement qui est autour de Harry Potter, où vous pouvez voir sur la petite photo que j'ai fait une petite écharpe, un petit marque-page. Je vous mets aussi quelques CD pour que vous puissiez écouter. Et puis bien sûr, c'est une box qui est pour les harpistes, donc le carnet avec les arrangements, puisqu'il y en a 3, sur le morceau When Ginny Kissed Harry. Et donc voilà, vous pourrez accéder. Donc là, pareil, cette box-là, il n'y en a qu'une. Voilà. Hein. Et les frais de port sont inclus dans le prix. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Bah oui, il y a beaucoup de choses que je vous ai dit aujourd'hui. Regardez quelque chose qui s'appelle 30 minutes. Donc je viens de parler pendant 30 minutes. Voilà. Mais je pense que c'était nécessaire, bien sûr. Tous ces projets et les succès futurs de ces projets ne dépendent que de vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique parce que c'est une boutique qui est ouverte aux harpistes, mais aussi qui est ouverte aux gens qui aiment la harpe, puisqu'il y a bien sûr des choses que vous pourrez trouver qui ne sont pas forcément liées que aux gens qui jouent, mais aux gens qui écoutent, hein, que ce soit mes CD, que ce soit peut-être des objets que je vais vous proposer, des collaborations. Voilà. Je suis très contente et j'ai beaucoup d'énergie en ce moment à développer tout ça parce que c'est de la joie. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un certain temps et voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer. Comme je vous l'ai dit, il va peut-être y avoir des ratés, mais c'est pas grave, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous remercie aussi de m'aider dans ce travail, que ce soit en regardant simplement les vidéos ou en apprenant les morceaux ou parfois en me laissant des commentaires, ça c'est important. Je me rends compte que vous pourriez laisser plus de commentaires, peut-être que vous êtes timide, mais n'hésitez pas, ça aide beaucoup la chaîne, même si c'est pas là-dessus que je compte gagner ma vie. Hein. Mais voilà. Dans ces temps troublés, voilà, j'ouvre une petite fenêtre de joie, de petites bulles d'émotion. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!